Et salut les gens, c'est Maxime pour l'émission Radio Animé. Alors les gars, oh là 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 là. Mais cet épisode, Tate no Yusha no Nariagari, épisode 13 les gars, fucking 13. Alors je sais que parfois le 13, c'est synopsis, bien sûr, ça commence très très bien. C'est synonyme de malheur, mais là les gars, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans la gueule là, putain. D'ailleurs, je descendais les escaliers du coup, parce que bon, j'ai installé mon setup en bas pendant que tout le monde dort, vu qu'il est 2 heures du matin, à l'heure où je tourne. Ce qui fait que j'espère vraiment que je vais pas, comme d'habitude, me réveiller le lendemain en me disant merde, j'ai oublié de parler de ci, ça et ça comme d'hab. Parce que bordel, cet épisode était magnifique. Et donc je disais donc, je descendais les escaliers, je mettais mon setup, et du coup, ce que je fais, petit aparté, ce que je fais, c'est que quand je fais ce chemin, je réfléchis déjà à ce que je vais un peu dire. Genre, je fais mes intros, je, je lance un peu des axes de réflexion et sur des trucs que j'ai envie absolument de vous dire. Et je réfléchissais, et en même temps, et je me disais, mais bordel, c'est quand même incroyable qu'ils nous sortent cet épisode aussi stylé au moment où la nouvelle saison commence. Et je me disais, est-ce qu'ils. Ça se trouve, c'est passé du tout, mais je sais pas, je me dis, est-ce qu'ils auraient pas fait exprès de balancer un épisode, enfin en tout cas si c'est pas ça, ça tombe très très bien, un épisode aussi stylé de ouf, bizarrement au moment où les animés de la prochaine saison arrivent, et on pourrait légitimement se dire, eh ben peut-être que ces nouveaux animés vont peut-être faire de l'ombre à un animé qui s'est lancé la saison dernière, et peut-être niquer un peu entre guillemets la hype qui est autour de cet animé. Est-ce qu'ils ont pas fait ça pour foutre un coup de poing d'entrée, tu vois, à certains autres animés en disant eh oh, calmez-vous, vous allez vous lancer, mais nous on s'en branle, on est là, on est les darons. J'ai vraiment cette impression, les gars, parce que on va pas se mentir, on va commencer direct, mais cet épisode met 1000 aux anciens épisodes, enfin qui a eu jusque-là, qui sont très bons, mais c'est le meilleur épisode de la série pour l'instant. Je pense qu'on est d'accord. Enfin, dites-moi dans les coms si vous ne voyez pas ça comme ça. En tout cas, elle est facilement dans le top 3 des meilleurs épisodes de cet animé pour l'instant. Enfin, je veux dire, c'était. Il y a tellement de choses à raconter cet épisode. Il s'est passé tellement de choses. Alors, déjà d'entrée, alors première chose, pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, vous avez compris que je vais peut-être parler tout de suite, mais bon, j'ai fait au moins un monologue, enfin forcément un monologue vu que c'est une vidéo où je parle tout seul forcément, mais j'avais parlé pendant 5 minutes du fait que cette attaque était moisie du cul. Et bien en fait, ils m'ont totalement mindgamé, et là peut-être que vous aviez la bonne réponse. Vous avez déjà deviné l'entourloupe, peut-être que vous savez que ça va être un piège. Surtout que bon, en y repensant, j'avais vu la boule de cristal, et j'avais dit, pour ceux qui s'en souviennent, dans la précédente émission, j'avais dit que c'était bon pour filmer ou pour montrer à quelqu'un. Sauf que quand on y repense, c'était un peu bizarre le fait de montrer à quelqu'un l'assassinat pour bien montrer que la personne est morte. Enfin, c'était un peu chelou comme délire. J'aurais pu me douter qu'il y ait peut-être quelque chose d'autre qui se tramait derrière. Et effectivement, pourquoi cette attaque est aussi stupide? Pourquoi, et j'arrêtais pas de dire, mais c'est cramé, c'était sûr que le bouclier man voilà, enfin Naofumi pour les nouveaux qui nous rejoindraient, c'était sûr qu'il allait cramer, ou que Raftalia ou que Philo allait voir ça et allait la défendre Melty. Mais évidemment, vu que c'est ça qu'il recherchait depuis le début en fait. Et là, il y a Man Game. Et là, vous m'avez eu, les gars. Enfin, les gars, du coup, ceux qui font l'animé. Parce que moi, j'étais en train de dire oh, c'est pas très réaliste, pire assassinat du monde, forcément l'autre allait la défendre. Bah oui, mais c'est ce qui était prévu en fait depuis le début. C'était fait exprès. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais déjà en mode, j'étais GG les gars. Là, vous m'avez eu. Alors peut-être que vous dans les coms, ça vous a pas surpris du tout. Surtout si vous avez par exemple lu les scans. Alors je sais pas, mais si vous n'avez pas lu les scans, est-ce que vous êtes fait avoir comme moi, ou est-ce que vous y attendez à ce genre de piège? Est-ce que vous l'avez vu venir? Moi, franchement, force est de reconnaître, de toute façon, il y a la preuve sur YouTube, que je ne m'y attendais pas du tout. Donc déjà, GG pour ça. Donc bon, c'est déjà rien que pour ça, j'étais sur lui, j'étais ah oui quand même. Et puis bon, par la suite, ce qui fait la force de cet épisode, c'est qu'on a appris plein de choses, plein de révélations. Enfin, comment dire, les pions ont été placés, et ça y est, on commence à bouger, et ça y est, la partie commence vraiment. Et ça, c'est ce qui a rendu cet épisode si stylé. Bon, déjà évidemment, voilà,
quelle bonne idée, entre guillemets, quelle bonne idée de faire comme un montage, tu sais, c'est assez rigolo parce que finalement, ben, c'est un piège qu'on aurait pu voir ou imaginer dans une série voilà, contemporaine qui se passe dans les temps modernes, si j'ose dire. Enfin, rien à voir avec Charlie Chaplin, évidemment, mais ceux qui ont la ref, bon, je pense que vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, les gars, c'est que votre prof de français ne vous a pas mis ce film. Et bon, est-ce que vous ratez quelque chose? Je n'en suis pas sûr, mais non, non, vous ne ratez rien. C'est un classique, mais bon, les classiques, des fois, bon, ils sont juste là pour être des classiques. Hein. C'est comme Albert Camus, La Peste, bon, c'est juste chiant à mourir à lire, mais bon, ça c'est un autre débat encore une fois. Mais bon, si vous avez aimé Albert Camus, son livre La Peste, n'hésitez pas à me dire dans les coms, je serais ravi de ne pas en débattre avec vous. Vu que, non, non, je rigole évidemment, pour en débattre si vous voulez. Voilà n'est pas la question. Du coup, oui, de faire cette idée de photo, pas de photomontage, mais de vidéomontage, comme on pourrait piéger quelqu'un dans la vie actuelle, de le faire dans un monde, dans un isekai, dans un monde parallèle, enfin bon, un monde fantaisiste comme ça. Justement, pour ceux qui regardaient ma vidéo où je disais que certains isekai en ce moment, enfin des isekos du coup, manquaient d'originalité, vous avez dû entendre parler de cette vidéo, si ce n'était pas le cas, allez la voir. Elle vaut le coup d'être vue juste pour me voir râler un peu, vu que je râle pas souvent. Mais enfin, je râle pas souvent, sauf quand on me fait chier le matin, mais ça c'est encore autre chose. Mais du coup là, franchement, là voilà, là c'est original. Là rien que ça, c'est stylé. Le photomontage par la magie, enfin le vidéomontage, pardon, par la magie, mais cette idée aussi est géniale. Il y a tout qui est. Mais bien sûr, quoi, mais c'était tellement évident, mais il fallait le faire. Et donc, enfin, non, c'était pas évident, c'était même pas évident du tout. Et c'est ça qui est stylé. Franchement, donc, que d'idées. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode wow. Bon, donc, bon, pour ceux qui ne le savent pas, au début sur ma chaîne, il y avait les réactions en temps direct sur écran noir. Tu devais lancer ton épisode en même temps. Bon, ça n'a pas. Ce n'est pas viable évidemment sur YouTube, donc j'ai changé pour faire juste de la réaction post-épisode. Mais là, je pense que vous auriez kiffé m'avoir à côté de moi. Enfin, vous aurez kiffé être à côté de moi pendant qu'on regarde l'épisode, ou pas du tout, parce que j'étais choqué de partout. J'étais waouh, 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 c'était incroyable. Non, franchement, grosse idée, c'est aussi très très bonne idée. Donc évidemment, le piège se referme. Il décide, voilà, il décide de fuir. Et là, on apprend quelque chose franchement d'important. Enfin, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Moi, je vais pas faire la suite, mais vous l'avez, je pense. Ça veut dire qu'il était libre. Enfin bon, bref. C'est qu'on apprend que la vraie personne qui a le pouvoir, la personne la plus haute du gouvernement, on l'apprend pendant le feu de camp et il tourne ça à la blague, mais la personne qui a le plus d'importance, c'est pas le roi, c'est la reine. On a bien compris, voilà, c'était un système, on peut dire matriarcal si on veut. Ah oui, je sors des mots comme ça, il est 2h du matin, rien à foutre, 2h30, plus rien à foutre. Je balance, il est d'ailleurs exactement 2h30, je balance ce que je veux. Donc ça a une importance parce que déjà, même si, bon, en soi, ce serait quand même, Melty serait quand même la prétendante numéro 1 au trône. Mais on sait très bien que, bon, si, dans certains cas, s'il n'y a que des héritières femelles bien sûr, bon, vous l'aurez compris, je pense que tous les féministes ne vont pas s'énerver quand je dis héritière femelle, vous avez compris, héritière femelle, héritière mâle, il n'y a évidemment aucun truc péjoratif dans cette expression, évidemment. Donc du coup, cette héritière fille, si vous préférez, de sexe féminin, donc, eh bien, elle aurait pu se marier avec donc, un homme, hein, enfin, j'imagine, hein, je sais pas, je connais pas chacun est de faire ce qu'il veut, mais j'imagine que dans ce monde fantaisiste, on est plutôt dans un système où une princesse se marie avec un mec important et qui deviendrait également roi. Donc on aurait pu dire finalement peut-être que le roi aurait pris par mariage, comme on aurait pu dire c'est un monde où c'est l'homme qui tient le truc, qui a la poigne de fer, tout ça. Et du coup, par mariage, le pouvoir serait un peu transféré vers le roi. Mais pas du tout. On est bien d'accord sur le fait que là, on a assisté à une tentative du coup d'assassinat on l'a compris, par la sœur qui a été déshéritée. Donc on peut comprendre d'ailleurs d'autant plus son énervement, enfin entre guillemets, j'essaie pas de rendre ce personnage plus sympathique, mais on peut comprendre du coup d'autant plus son énervement, puisque là, elle ne perd pas
si vous voulez, le poste de reine, mais finalement, le poste de reine, c'est le mari du roi, c'est la Marie, le mari, n'importe quoi. C'est la femme, seulement la femme du roi, entre guillemets. Elle perd vraiment le poste de chef du royaume. Et donc, on assiste vraiment à l'assassinat de la future. Enfin, non, on assiste à la tentative d'assassinat de la future chef du royaume. Ça, c'est important. C'est quoi qu'il arrive, c'est les femmes qui, dans ce système, sont les plus importantes. Enfin, qui dominent, du coup. Enfin, non, pas qui dominent, c'est pas les femmes qui dominent. C'est la système matriarcal, donc. Et du coup, ce qui me soulève une question qui me paraît essentielle. Pourquoi la reine, elle n'est pas là? Ça, c'est un truc, ça fait 2 épisodes que je me pose la question. Mais que fait la reine? Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas là au royaume? Parce qu'on a bien compris qu'elle était derrière Naofumi et elle voulait elle pense, elle, que tous les héros doivent s'entendre pour avancer, pour vaincre les raids, tout ça, enfin les vagues, pardon, de monstres et compagnie. Les vagues de monstres et compagnie, je parle pas du film Disney, évidemment, calmez-vous. Mais du coup, pourquoi n'est-elle pas là? Où est-elle? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Sûrement qu'il y a eu sûrement un souci. Mais bon, on sent pas le roi. Enfin, apparemment, Melty n'en veut pas du tout au roi et elle semble défendre son père à chaque fois que Naofumi dit que c'est une sombre merde, entre guillemets, et que c'est qu'un pion. Elle le défend. Donc il semblerait que le roi ne soit pas derrière tout ça, entre guillemets. Finalement, il y a des entités peut-être pas supérieures, mais en tout cas très puissantes dans l'ombre, qui agissent pour faire en sorte que tout se passe de cette façon. D'ailleurs, on peut peut-être émettre l'hypothèse de la... On peut mettre, je sais pas, l'hypothèse de la religion, peut-être d'ailleurs, puisque on a bien vu, on sait maintenant que la religion principale de ce monde, on l'apprend, notamment avec le Bayon, tout ça, c'est basé sur le culte des 3 héros. Des 3 héros à la lance, à l'arc et à l'épée. Donc on pourrait croire que peut-être toutes les emmerdes qui arrivent à Naofumi viennent d'eux, et que peut-être, comme la reine voulait aider aussi le bouclier-man, et voulait faire en sorte que les 4 héros soient ensemble pour se battre, peut-être qu'elle a été écartée pour que le roi soit placé et qu'il, lui, fasse la misère, entre guillemets, aux héros du bouclier. On peut peut-être émettre l'hypothèse de la religion. Alors ça, je dis ça, alors attention, j'en sais rien du tout, j'en sais fichtrement rien. Ça se trouve, vous avez lu les scans, je ne sais pas du tout sur les scans, du coup, et vous vous dites, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ce n'est qu'une hypothèse que je balance comme ça, évidemment, mais ça pourrait... Pourquoi pas? Je veux dire, ça serait pas la première fois qu'une religion foute la merde dans le système politique d'un pays. Quand je dis ça, je ne vise personne, aucune situation, rien du tout, les gars. On n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Enfin, si, on peut ouvrir le débat, mais on n'est pas là pour pointer du doigt un exemple. Ou voilà, il y a tellement d'exemples contradictoires, surtout dans l'histoire où finalement toutes les religions ont plus ou moins fait de la merde à un moment, et ont plus ou moins fait des choses horribles. Donc bon, personne ne va donner de leçons à personne. On n'est pas là pour ça. Puis bon, si tu me dis que ta religion a jamais fait rien fait d'horrible, là par contre tu me dis le nom de ta religion et je serais ravi de te rafraîchir la mémoire si tu veux. Mais encore une fois, sans jugement, évidemment. Sans jugement, je ne fais pas de classement de valeur, évidemment. Mais bon, restons quand même, ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, l'hypothèse de la religion pourrait être une hypothèse envisageable pour moi. Donc, une fois qu'on a appris ça, on arrive, je pense, à la seconde partie qu'on va mettre une lumière dessus, c'est le combat, c'est ce moment où ça y est, les masques tombent, entre guillemets, il n'y a plus de l'autre, la princesse qui a été pas déchue, mais la deuxième dans l'ordre, donc la première, l'aînée, si vous voulez. Faudrait qu'un jour je retienne son prénom pour qu'on... Enfin, c'est pas Melty, quoi. L'autre, un jour je retienne son prénom. Là, ça y est, il n'y a plus de je fais ma pute... en faisant des petits coups dans le dos comme ça, des coups de Trafalgar comme ça, des petits trucs. Enfin, coups de Trafalgar, ça veut pas du tout dire ça d'ailleurs, mais c'est pas grave. Bon, des coups de pute, je suis désolé, on va employer le terme. Au héros, non, là on est dans de tentatives d'assassinat de sa sœur. Donc là on a passé un level, tu vois, là
on est dans un moment où elle veut tuer sa sœur, et pour prendre, enfin, il semblerait pour prendre la place sur le trône. Ça me semble être ça la motivation. Enfin, en tout cas, c'est ce que Naofumi lui-même dit aux autres en disant, voilà, bon, vous comprenez pas que c'est une tentative de meurtre, tout ça. Il le dit à un moment. Donc on arrive à un moment où, bon, on est donc au moment où commence, où il le retrouve, parce que Melty, évidemment, elle glisse, il y a un caillou qui se brise, hop, la magie, le scénario veut ça, bravo, bon ça, voilà, ça on s'en fout, ils sont courir après, ils arrivent, ils sont piégés. Donc là, à ce moment-là, ce qui a fait, c'est que, franchement, j'ai trouvé, dans cet épisode-là, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait de la réflexion derrière, comment dire, l'aînée, du coup, dans le sens où elle tente un truc, elle dit, mais Naofumi, il a sûrement un pouvoir de persuasion avec son bouclier de malfaisant, là, et Melty, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça peut paraître totalement con, mais finalement, quand on sait en plus que les autres héros ont vu sur le bateau de l'épisode précédent, lors de la seconde vague, Naofumi péter un câble avec son bouclier du Kourou, bon, finalement, c'est bien tenté, finalement. On pourrait croire cette histoire. Si tu te mets à la place des héros, tu te dis, bon, avec tout ce qui s'est passé, toutes les histoires qu'il y a autour de Naofumi, tu pourrais te dire, bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être vrai. Donc c'est pas si mal joué de sa part, entre guillemets, si on doit se mettre totalement impartial. Mais bon, ça ne donne pas suite, entre guillemets. Enfin si, ça donne suite, ça convainc, parce que finalement il y aura bagarre, mais bon, Naofumi voilà, exprime... Melty dit évidemment que c'est pas vrai, que c'est n'importe quoi. Du coup, je crois que c'est... Non, c'est pas Rem, puisque Rem, c'est l'ogresse dans ReZero. D'ailleurs, je sais que vous avez tous entendu parler de l'annonce et vous êtes tous en mode ma waifu revient, vite, vite, j'en peux plus. Mais bon, ça, voilà. Elle va revenir, les gars, calmez-vous. C'est pour bientôt, c'est imminent. Et concentrons-nous sur d'autres choses que les waifus pour l'instant. Quoique, il y a des waifus également, voilà. Même si mon glace n'était pas dans cet épisode, mais bon, ça on peut le regretter, mais elle reviendra, j'en suis sûr. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Et là, le héros à l'épée, qui, encore une fois, comme je l'ai dit, je me tire pas un coup de chapeau, mais bon, pas du tout. Mais comme je l'ai dit dans la précédente émission, ça me semble de plus en plus être le héros qui a l'autre héros, après Naofumi évidemment, qui a le plus de réflexion et qui est le moins naïf, entre guillemets. C'est celui qui doute le plus et qui se laisse pas voir, entre guillemets, par le discours, le monologue de l'aîné, là, et qui dit mais vas-y, fais-nous une preuve, t'as pas de preuve à nous donner. Enfin, il ferme pas la porte complètement, t'as pas une preuve, t'as pas quelque chose, il dit écoute, rends-nous la princesse, enfin rends-nous Melty, donne-nous Melty, et voilà, on s'arrête là. Voilà. Donc finalement, c'était un bon move également, puisqu'il se dit bon, Naofumi, bon, c'est pas le mec qui veut s'embrouiller, qui veut se mêler des histoires royales, tout ça. Bon voilà, il y a une tentative, même si c'est une tentative d'enlèvement et tout, tu nous files la princesse et tu dégages, et puis voilà. Nous, finalement, il s'est rien passé, on oublie. De toute façon, t'es toujours un parjure, ça va pas changer. C'était un bon move aussi. Que de bons moves, finalement. Là, c'est réaliste. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de gueuler, en train de dire, mais ça, c'est n'importe quoi, ça, voilà. Jusque-là, le scénario tient bon, et est plutôt cohérent. Non, évidemment, la Melty, elle sent que si elle y va, ça pue la merde, donc elle le dit, elle exprime à Naofumi qui, évidemment, là, du coup, sort ce fameux... c'est un piège, si je vous la donne, elle va se faire buter. Donc bon, du coup, là, à ce moment-là, énième surprise, Philo, bon, je savais que ça allait se passer un truc comme ça, il saute sur Philo se barre, salto avant, hop, moi, là, je me dis, ils vont se barrer. Et là, hop, pour une fois, le mec à la lance décide, ce trou de balle, de faire un truc qui pointe pas sur quelque chose, il balance un espèce de bracelet sur le pied, et là, hop, énième rebondissement, finalement, il s'enfuit pas. Alors moi, je pensais à ce moment-là qu'ils allaient vraiment s'enfuir, tu vois, je me suis dit, c'est la fin, je m'attendais pas à encore plus de trucs stylés, et finalement, non, il se passe que, voilà, qu'il s'enfuit donc pas du tout. L'autre commence à... Enfin, je sais pas quand elle fait sa lumière pour appeler les renforts et tout. Bon, il se passe un combat. L'autre, il appelle son bouclier du Kourou. On va pas non plus tout refaire, mais... arrive donc
ce moment où comment dire, oui, bon, il déchaîne de sa puissance, son bouclier de courroux, tout ça, et ce moment qui d'ailleurs, moi, me surprend, vu la fin de l'épisode, c'est que Raftalia, hop, elle, ninja, elle se retrouve derrière la princesse, l'aînée, elle utilise son épée magique pour pourfendre l'aîné. Donc là, à mon avis, j'ai pas dû bien comprendre l'utilisation de l'épée. Est-ce que c'est juste un moyen d'arrêter la magie? Est-ce que c'est la seule capacité de l'épée? Parce que, en fait, pour moi, je me suis dit, ah oui, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de sang, donc c'est bizarre. Il n'y a pas eu de sang, donc, mais pour moi, je me suis dit, attends, elle vient de transpercer l'aîné, quoi. Enfin, la princesse. Je me suis dit, mais elle l'a tué elle l'a tué comme ça. Mais je me suis dit, il y a un problème. Ça, je comprends pas. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais j'ai dû, à mon avis, oublier comment dire, les capacités, les attributs de l'arme, de l'épée, juste magique, quoi. Que le sabre laser, là. Donc, je compte sur vous, les gars, dans les coms, pour du coup me préciser pourquoi ça ne l'a pas tué, du tout, la princesse. Et à quoi, si ça servait comme je le pense, juste à annihiler toute ma forme de magie, je ne sais pas. Parce que si, effectivement, c'est juste une épée magique, mais que ça marche comme une épée normale, et ben, elle s'est fait pourfendre totalement le thorax par le dos, du coup, elle aurait pu exister, elle devrait être morte. Hein. Coup d'épée dans le dos, hop, ça ressort de l'autre côté, ça tape le cœur, normalement, c'est fini. Hein. Là, c'est game over. Hein. T'as beau être résistant comme tu veux, avoir de la magie, c'est fini, normalement. Ce qui ne se passe pas du tout, vu qu'on la voit à la fin. Je peux dire, ils disent vous sentez cette odeur, et l'autre elle a le sourire démoniaque devant le feu, je sais pas quoi, ce à quoi elle pense. Ça se trouve, elle a pété et elle rigole, j'en sais rien du tout. On sait pas finalement. On sait pas du tout. Mais je pense pas que ça soit ça. Cette hypothèse-là, c'est pas l'hypothèse dont je suis le plus sûr. Hein, mais bon, voilà. Comment enchaîner après ça? Voilà, ce moment-là, je n'en suis pas sûr. Donc du coup, l'autre, il y a aussi ce passage avec le gant, ça fait toujours du bien de voir le mec voler à 15 mètres, de voir Melty utiliser de la magie, c'est stylé également. On l'avait un peu vu dans l'opening qui spoil comme d'habitude, l'opening d'animé japonais, si ça ne spoil pas, ce n'est pas un bon opening. On pourrait d'ailleurs chercher peut-être dans les coms, dites-moi si vous avez un opening comme ça qui vient en tête, qui ne spoil pas, qui ne spoil rien du tout. Quelque chose de... Peut-être que si on va en recherche dans les animés comment dire, underground, tu vois, les genres d'animés qui ont été faits, qui pourraient passer sur Arte, peut-être qu'on trouverait des animés qui ne spoilent pas du tout, je ne sais pas. Enfin, des openings parce qu'un animé qui ne spoile rien, ça serait chaud. Ce serait un animé qui n'a pas d'histoire. Bon, il y en a quelques-uns, les animés qui n'ont pas d'histoire. Hein. Voilà, non, je vais pas sortir des noms, c'est pas le moment de se mettre des trucs à dos. J'ai deux, trois idées d'animés hyper connus à balancer, mais je le ferai pas parce que là, ça serait chaud. Ça serait vraiment très très chaud et là j'en prendrais pour mon grade. Pas que j'ai peur, mais mais ce serait juste de la vanne. Pour de la vanne, en plus, même dans ce genre d'animé, il y a des histoires, donc vous vous énerveriez pour rien, alors que vous inquiétez pas, vos animés préférés. Il y en a de vos shonen préférés, il y a des histoires aussi, ne vous inquiétez pas. Du coup, le mec, vous vous sentez forcément visé, vous dire quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de quoi? Tu parles de Naruto? Tu parles de One Piece, c'est ça? Tu parles de Dragon Ball? Tu oses parler de Dragon Ball? Non, je parle pas de Dragon Ball, calme-toi. Même si bon, Dragon Ball Super, des fois on se demande un peu, mais c'est un autre débat encore une fois. Du coup, j'en étais avec mes conneries. J'en étais, oui, donc l'autre, elle utilise le gant également, petit, ça fait du bien, ça fait plaisir, tout ça, tout ça. Et donc oui, on a vu, oui, on parlait de l'opening, oui, j'étais plus loin, j'ai rembobbiné trop loin. Donc on est dans l'opening, d'ailleurs l'opening qui est vachement stylé. Hein. C'est ça que je voulais dire, c'est que l'opening est également vachement stylé. C'est donc, si j'ai bien compris, le même groupe ça s'entend, le même groupe que le présent opening. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu l'opening, je m'étais dit ouais, bof, et finalement je l'écoutais, je l'écoute en boucle maintenant. Donc je vais donc dès demain me lancer. Je vais taper Tate no Yusha et pas Boukliman, parce qu'il n'y a que moi qui l'appelle comme ça, et vous peut-être à force, mais Tate no Yusha opening de full, et je vais me goûter ça pour voir si je kiffe vraiment ou pas.
Mais du coup, oui, gros opening qui nous avait déjà appris du coup que Melty pouvait utiliser la magie. Donc bon, on est des os, pas des os, mais pas surpris quoi. Je suis désolé, on le savait du coup, mais bon, c'était quand même beau de le voir à l'œuvre. Vu que bon, on avait déjà vu l'autre, l'aîné, faire de la magie, mais pas elle. Donc maintenant, bon, apparemment, tous les membres de la famille sont capables d'utiliser la magie. En tout cas, toutes les filles, donc peut-être que la reine également. On ne sait pas. Et donc ça se conclut, cet épisode se conclut évidemment par aussi le moment où l'autre ninja, là, qui en fait était la meuf qui parlait bizarrement, d'ailleurs elle parle toujours bizarrement, c'est très très chiant à écouter. Heureusement qu'elle est ninja et qu'elle passe son temps à être dans l'ombre, parce que je pense qu'elle a fait ça parce que personne pouvait la supporter quand elle parle. Je sais pas c'est quoi cette espèce d'envie de parler avec un toc de langage comme ça, enfin je sais pas, mais si ça te fait kiffer, je sais pas quel style tu te donnes, mais ton style est ridicule, hein. C'est ça, en tout cas c'est ton style, il n'y a pas de souci, c'est le tien, c'est pas le mien, je te le volerai pas. Mais bon, donc alors après voilà, donc il faut aller voir la reine, tout ça, donc on sait maintenant du coup que là ils vont aller voir la reine, voilà, ils se dirigent vers là-haut, vers la reine, et donc on sait que voilà, on a le droit à une petite scène, ma foi, fort qui fait sourire, quoi, finalement, à la fin, où Melty veut que Naofumi l'appelle par son prénom, voilà, c'est assez rigolo, parce que l'autre dans la scène, du coup, l'autre l'appelle deux, trois fois princesse, enfin héritière du trône en second, enfin je sais plus trop quoi, je sais plus comment il l'appelle exactement, mais il lui dit 15 000 fois ça dans la scène, du coup ça l'énerve au fur et à mesure. Puis limite, il est quoi? Mais pourquoi tu t'énerves, la princesse, je sais pas quoi, tu vois? Il ressort exprès, donc il fait exprès de la faire chier comme ça. Mais si vous allez me dire oui, après quand elle lui demande, après il lui fait une dernière fois, je sais, mais même avant ça, on a l'impression qu'il fait exprès limite, tellement il le sort souvent. Donc, voilà, un petit truc pour. C'est une pré-fin, tu vois, c'est pour te faire souffler. C'est bon, comme j'ai dit, c'est ultime rebondissement, enfin pas rebondissement, mais où elle dit, ça sent quelque chose, et l'autre elle sourit et, dans le feu. Donc bon, et voilà comment cet épisode se termine avec un ending aussi fort sympathique, un peu moins péchu, un peu plus mélancolique, quoi. Je sais pas trop comment on va dire. Enfin, moins ma tasse de thé, mais en termes de musique évidemment, parce que bon, la mélancolie comme ça, la douceur dans les animés, je la défends plus qu'autre chose, et je vous ai proposé des fois des films et des trucs qui bon ne sont pas faits pour les gens qui sont fans de combat de base. Donc bon, j'essaie de vous introduire j'essaie de vous introduire, calmez-vous, laissez-moi finir la phrase, au slice of life slash il se passe rien. J'essaie de vous faire en sorte de vous faire kiffer ça, mais bon, vous résistez, bande de valeureux gaulois. Voilà, donc bon, c'est pour dire, je vais pas râler sur ça, mais cet opening, voilà, c'est moins en termes de musique, du coup, c'est moins ma tasse de thé, cet ending, pardon. Mais bon, voilà, c'est assez sympa. Je revois regarder avec ce côté, comment dire, dessin. Je ne saurais comment ce côté dessin, calmez-vous les gars dans les coms, évidemment. Donc du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Et bon, je pense pas qu'ils vont pouvoir nous sortir ça à chaque fois. Parce que vraiment, bah ils peuvent pas, de toute façon, tu peux pas faire. Sinon, ça partait. Il y aurait trop. Il faut des moments qui sont un peu plus calmes et ça construit un peu l'histoire, comme ils ont su le faire. Et c'est là où tu vois tout l'intérêt également de prendre son temps, de pas rusher et d'avoir 24 épisodes. Bon, je sais que bon, ils sont pas nombreux les mangas qui, bon, l'adaptation après ont le droit à 24 épisodes. Voilà, c'est normal. Que du coup, des fois on rush et compagnie, tout ça, et que bon, quand t'es mangaka et j'imagine qu'on te propose une adaptation, ben tu sautes sur l'occasion, je pense. Donc, bon, on peut comprendre. Mais là, du coup, on comprend mieux, enfin, l'intérêt des 24 épisodes se fait d'autant plus ressentir. Voilà, on a posé les bails et maintenant on avance, on met un gros boom. Donc je pense que du coup, bah, évidemment, ils vont pouvoir, comment dire, jouer avec le rythme de narration pour redescendre, pour mieux remonter. Et là, franchement, ils ont envoyé la sauce. Je pense vraiment que c'est pas anodin que cet épisode 13 qui envoie du lourd sorte au moment où les autres enfin, où la nouvelle saison commence. Je sais pas si c'est. Enfin, en plus, c'est la deuxième partie de saison, donc entre guillemets, oui, c'est sûr, c'est planifié, mais c'est, à mon avis, c'est quand même pour foutre un petit coup aux autres et dire on est là, on reste dans le game. Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça. Peut-être que je délire de moi dans les coms, mais en tout cas, oui. Oui, c'était très stylé, vous l'avez compris, j'ai adoré cet épisode.
je pense que les prochains épisodes, bon, là, je sais pas, il semble avoir encore une menace ou quelque chose. Ils vont devoir encore s'enfuir, évidemment. Puis bon, aller voir la reine, du coup. Si j'ai bien suivi, j'espère que j'ai bien suivi, j'ai bien compris. Bon, oui, je pense ils vont se diriger vers la reine et plus vers le monde, vers territoire tout de suite, vu qu'ils ont dit que c'est la direction opposée. Ils vont peut-être aller avant là-haut, non, ça me paraît compliqué. Enfin, on verra bien. Je crois bien qu'ils vont aller voir la reine tout de suite. Ils vont aller voir la reine tout de suite. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc ça nous promet. Ouh, je caresse le micro, j'espère que vous n'avez pas ressenti ça. Mais du coup, ça nous promet quelques épisodes où du coup, puis ça va voyager, ça va être un peu la quête. On va revenir un peu au moment où Naofumi, je pense, dans les premiers épisodes, il naviguait de village en village pour donner ses médocs, enfin ses potions. Bah, du coup, ça a pas forcément, ça a pu être les médocs, tout ça, vu que bon, là c'est un paria. Même si bon, on peut se demander ce qui va se passer, plus il va s'éloigner de la capitale, plus on peut se demander quel accueil va-t-il recevoir. Je ne sais pas s'il va être bon, mais on va partir sur, encore une fois, je pense, du voyage, de l'aventure, de la découverte, jusqu'au moment où on va tomber sur la reine, en sachant qu'il y a toujours cette histoire de vague qui peut venir à tout moment, dont on ne sait toujours pas vraiment les tenants, les aboutissants. Donc bon, finalement, c'est que c'est énorme. Là, on arrive à un moment où ça y est, la traîtrise est consommée, j'ai envie de dire, ça y est, il est vraiment un paria officiellement, même si bon, je pense que le héros à l'épée, donc je sais plus son nom, mais il devrait se poser des questions. Je pense qu'il va commencer à réfléchir. Enfin, s'il est pas con, il va commencer lui aussi à se poser des questions, et je pense que ça pourrait être un allié dans le futur pour Naofumi. Parce que je pense que lui, il va se poser les bonnes questions. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, oui, on va aller dans un système, je pense, de quête, de voyage. Alors, est-ce que du coup, la ninja va rester tout le temps avec eux ou pas normalement, oui. Enfin, s'il y a une logique, je veux dire, si la fille de la reine, l'héritière du trône, se fait attaquer et il y a une tentative d'assassinat, même si tu as le héros bouclier qui la protège, tu restes avec. Ça me paraît être le scénario le plus logique. Après, peut-être qu'elle sera pas là et qu'elle va se barrer et disparaître dans l'ombre, parce que c'est une ninja, tu vois, mais peut-être les suivre de loin, je n'en sais rien du tout. Oui, je pense qu'elle va les suivre de loin, peut-être, j'imagine ça. Apparaître dans le groupe, ça me paraîtrait pas trop logique, vu que c'est ninja, quoi. Mais bon. Donc oui, donc ça promet du bon, puisque comme j'ai dit, il y a une traîtrise, et puis là maintenant, on sait on sait comment dire, on sait que la vague plane toujours, et ça va arriver forcément vite, pas tout de suite, mais ça va arriver avec une vague encore plus puissante. Donc on sait à la fois qu'il y a la menace du royaume, peut-être de la religion, j'ai émis l'hypothèse là, surtout que ça concorderait totalement avec la fin de l'opening, là où quand même, justement, les quatre là, donc Raftalia, Philo, Melty et Naofumi, unissent leurs forces pour parer une attaque de la religion, tout simplement, de toutes les sœurs, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des sœurs, mais tous ces religieux là qui attaquent, avec du coup l'aîné qui attaque un faisceau de lumière Naofumi. D'ailleurs, pourquoi le héros bouclier est-il aussi détesté et pourquoi n'apparaît-il pas dans la religion? Ça aussi, c'est une réaction, même si on pourrait émettre l'hypothèse que comme Naofumi a débloqué, on va dire, le bouclier du Kourou, peut-être qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, et peut-être qu'avant, d'autres héros l'ont fait, et qu'eux n'ont pas su contrôler le bouclier du Kourou, et ont causé des dégâts immenses. Peut-être que c'est ça. Je lance ça sur la table. Ça me paraît être la solution la plus logique. Après, vont-ils me mangamer? Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, je dis de la merde. Mais ça pourrait être une idée comme ça que je lance. Ça pourrait être logique. Après, on verra. Du coup, encore une fois, traîtrise, des gens haut placés qui lui veulent du mal, la prochaine vague qui va arriver à un moment. Que va-t-il se passer? Naofumi doit aller voir la reine. Apparemment, il y a une grosse embrouille avec la reine, c'est sûr. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit retenue, pas de façon prison, mais genre, il y a un truc bizarre qui se passe avec elle. Elle a un peu les mains liées, la reine.
Et puis bon, il y a toujours cette histoire de power-up qui est impérative, puisqu'on a vu que pour l'instant, oui, effectivement, Glace est au-dessus du lot. On a vu 2-3 persos dans l'opening, évidemment, qui se posent des questions. On a vu un ange, enfin une espèce d'ange, je pense que vous voyez de quel perso je parle, qui elle est sur un monticule, une espèce de roc et a l'air triste, enfin c'est bizarre. T'as un mec avec une lance qui va bientôt arriver, qui a l'air très stylé, mais t'en as pas que ça dans la... Ah non, quoique non, je sais pas, ça se trouve soit c'est un ennemi, soit il va venir dans la team, mais à mon avis c'est un gars qu'on va revoir très, très, très rapidement, le mec à la lance ou à la faux, je sais plus si c'est une faux ou une lance, je me rappelle plus très bien de cette image. Je crois que c'est une faux, c'est une faux. Oh, je sais pas. En tout cas, lui est bien vrai. On l'a vu. Énorme blague. On l'a vu, il devrait apparaître très, très rapidement. Donc bon les gars, du coup, ceci conclut un peu ma fin de review de l'épisode. J'espère avoir tout dit. J'espère que demain, je vais pas me réveiller en me tapant sur la tête en me disant punaise, mais qu'est-ce que t'as fait, Maxiane, t'as tout oublié. On verra bien. Non, je pense pas. J'ai pas mal fait, j'ai pas mal déblatéré. Franchement, je suis fier de moi. Donc, du coup, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que pour vous, c'était un très bon épisode? Est-ce que vous vous attendiez à tous ces rebondissements, tous ces trucs-là? Est-ce que la manière dont ça a été fait également, ça a été orchestré, scénarisé, vous plaît? Ou est-ce que vous auriez aimé que ça soit fait autrement? On peut discuter de ça également. De tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos attentes pour la suite? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'opening également? Ça peut être sympa, je sais pas. Est-ce que ça vous promet du lourd? Est-ce que vous le sentez bien cette seconde saison? Voilà, dites-le moi dans les coms. De toute façon, réagissez à tout ce que j'ai dit comme d'habitude et ça devrait le faire. Voilà, j'attends vos coms avec impatience. D'ailleurs, je le redis encore une fois. N'hésitez pas aussi, oui, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez, voire à partager ou à mettre la cloche, voilà, faites ce que vous voulez. Mais surtout, commentez les gars, c'est le plus important pour moi, c'est que, bon, si vous êtes arrivés, je pense là on est aux 37 minutes, quelque chose comme ça, de vidéo, c'est que bon, c'est que vous vous intéressez pardon, un minimum à mon avis. À mon avis, je veux dire pas à mon... Enfin voilà, cette phrase est très bizarre. Vous vous intéressez à ce que je dis, voilà, là je pense que c'est plus compréhensible. C'est jamais quiproquo de tout ça. Parce qu'il n'y a pas de virgule dans la façon orale de... Enfin bon, c'est trop compliqué. Mais si vous m'avez pas compris, c'est pas grave. Il est temps que cette vidéo se termine. Donc voilà, le plus important pour moi, c'est d'avoir votre avis dans les coms. Vu que bon, si vous avez écouté de ces vidéos jusqu'au bout, normalement, c'est que si vous êtes prêt à débattre et que vous avez, je pense, vos propres idées, et peut-être que vous n'avez pas vu cet épisode de la même façon, et ça serait, je trouve très très bien de le partager dans les coms, surtout qu'on pourra en débattre tranquillement, en restant ouvert d'esprit, et voilà, je pense que voilà, partager sa passion, et puis réagir à un épisode, ça serait que c'est bien, c'est stylé, c'est pour ça que je fais ça. Et oui, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Le plus important pour moi, c'est le commentaire, les gars. Donc voilà, comme en français, finalement, que la rédaction, c'est aussi très important. Qu'est-ce que vous avez choisi au bac, du coup, les gars? Commentaire ou rédaction? Dites-le moi dans les comments. Enfin bref, les gars, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour que la plupart d'entre vous cliquent tout simplement sur le lien et regardent cette vidéo. Mais bon, si vous êtes arrivé jusque-là, déjà GG à vous. Et on se retrouve très très bientôt avec le début de la nouvelle saison des animés, édition printemps 2019, qui s'annonce super. Voilà. Les gars, sur ce, je vous souhaitais de passer une bonne journée ou une bonne soirée, voire une bonne fin de journée. Hein, c'est toujours la grande réflexion, c'est pas évident. Joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Vive les animés. Des épisodes comme ça, on en redemande. C'est vraiment hyper stylé. Et puis voilà. Puis la vie est belle, les gars. La vie est belle. Et moi, il est très tard. Je m'en vais dormir. Sur ce, les gars, des bisous. À la prochaine. Tchuss.